Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin nous titre en manchette reconnaissance de Gildas Agokan comme ambassadeur du Bénin près le Niger. Bénin-Niger, un pas vers le dégel. Le Canada nous apprend qu'en attendant son accréditation après la présentation de ses lettres de créance, Niamey a reconnu Gildas Agoncan comme ambassadeur du Bénin près le Niger, de quoi donner l'espoir d'un rétablissement très bientôt des relations entre les pays frères. Des précisions en page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, valorisation des produits fabriqués au Bénin. La foire régionale de l'artisanat démarre ce 9 août à Dassazoumé. Les populations conviées à soutenir leurs artisans. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, promotion des cultures Batonou et Beau, le palais royal de Niki érigé sur 20 hectares par le pouvoir, retrouvé en images. L'infrastructure attendue dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, s'intéresse aux élections générales de 2026. La bataille avant l'heure. Retrouvez l'article analytique du Canard en page 3 de sa livraison de ce matin. Université de vacances des enseignants maternels et primaires, des instituteurs outillés pour améliorer les performances. Retrouvez des détails en page 13. On lit également à la une de la Nation de ce matin, hommage aux soldats au front, la bravoure des forces de défense et de sécurité saluée en page 13. Le matinal à présent, présentation des copies figurées de ces lettres de créance. Gildas Agoncan pose ses valises à Niamey, un nouveau pas vers le rétablissement des relations. Le général président du Nigeria, Abdulrahman Tiani, attendu pour accréditer l'ambassadeur béninois. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, sortie frauduleuse d'un corps de la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. 2 agents risquent 5 ans de prison. Le quotidien Matin Libre s'intéresse à l'élaboration de la vision Bénin 2060, les aspirations des Béninois de Niki recueillies, la démarche participative du ministre d'État du Développement salué, en illustration la photo de Abdoulaye Bio-Tchané. Doctorat au Bénin, à quoi servent toutes ces thèses, se questionne Matin Libre ce matin. Retrouvez ses inquiétudes en page 2. À présent, le Béninois libéré, crise Bénin-Niger. Présentation de lettres de créance par l'ambassadeur Agoncan à Niamey, un acte salutaire de la junte. Retrouvez des détails sur l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Festival international Zogbin. L'appel de Imelda Bada aux décideurs politiques est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse à l'actualité au port autonome de Cotonou. Oups, s'exclame le Canard, saisi d'une grande quantité de drogue hier. Le Pakistanais propriétaire du conteneur testé positif au virus du produit arrêté. Retrouve des détails sur cette nébuleuse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Démarrage du rechargement de la voie Akasato-Suava dégradée. Accusé, l'entreprise en charge du dragage de sable se rachète. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Après une partie de jambes en l'air, un homme meurt dans une auberge à Kokokodji. Le quotidien La Nouvelle Tribune à présent, grâce présidentielle à certains détenus politiques, quid des cas de Joël Frédéric Aïvo et de Rikia Madougou, s'interroge le Canard. Pour le Canard, par 2 différents décrets, pris le vendredi 2 août dernier, le chef de l'État, le président Patrice Talon, accorde la grâce présidentielle à 464 détenus, dont 27 impliqués dans les
des événements post-électoraux de 2019 et 2021. Seulement, le sort des deux personnalités les plus en vue reste toujours non résolu. Il s'agit de Joël Frédéric Aïvo et Ricky Madougou, dont les Béninois attendent avec ferveur la libération. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, fête traditionnelle de Niki, la Gani reprend toute sa splendeur. Info Matin, ce matin en manchette, dégradation de l'axe routier à Kassato-Souava. Et si les autorités communales appuyaient les sociétés de dragage. Toujours à la une de Canard ce matin, diplomatie, l'ambassadeur Gildas Goncan, enfin reçu au Niger. L'événement précis ce matin manchette, évaluation des politiques et des institutions nationales, le Bénin classé deuxième en Afrique. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, visite des réalisations de Procel à Ouida, l'ambassadeur de l'Inde échange avec les salicultrices. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Louis-Philippe Rondéon, ancien directeur général de la police nationale, je cite, la loi qui a mis les policiers à la retraite d'office est frappée d'inexistence juridique, fin de citation. Retrouvez des précisions sur cet entretien exclusif retranscrit aux pages 6, 7, 8 et 9. D'Abarou à présent, pluie diluvienne à Karimama, des habitations détruites, plusieurs familles à la Belle Étoile, environ 200 ménages et près de 900 personnes touchées. On peut lire également à la une de D'Abarou de ce matin pour le monitoring quotidien des médias. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC lance le recrutement de 20 analystes. En illustration, la photo du président de l'institution, Édouard Kokou Loko. Le premier quotidien économique du Bénin, alimentation en Afrique, le commerce d'insectes, un marché d'avenir au Bénin, s'interroge le journal. Le quotidien Nord-Sud quotidien pour la gestion financière de tout type de groupe, Oana Afrique, la solution. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également, comme vous l'apercevez d'ailleurs à la une de Nord-Sud quotidien, l'ananas pain de sucre, la première indication géographique au Bénin. Le confrère de la matinée, cérémonie du centenaire de l'AIPS à la maison de l'UNESCO à Paris. Plusieurs fédérations sportives internationales et plus de 200 journalistes sportifs de haut niveau du monde entier y étaient. La presse béninoise était bien représentée, rapporte le Canard, retrouvé son point dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le confrère de Le Télégramme nous titre ce matin en manchette, l'ambassadeur Gildas Goncan reçu à Niamey, un pas vers la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. En illustration, une photo de l'ambassadeur remettant ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Régulation au Bénin, nos régulations des médias, bien évidemment. La HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, recrute 20 analystes pour le monitoring des médias. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 2 agents de la morgue du CNHU HKM accusent leur chef d'avoir demandé la sortie frauduleuse d'un corps. Le pays émergent ce matin en manchette parle de la tournée de prise de contact du nouveau bureau de la Fédération béninoise de Maracana. Le président Nassirou Saka et les membres de son bureau bien accueillis par les responsables de club. Outre leur feuille de route présentée, les défis actuels et futurs du Maracana béninois à l'horizon 2024-2028 étaient au menu. Décryptage info à présent, consommation dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une baisse de 1,3% des prix au Bénin en juin 2024 selon l'IHPC. Le routier à présent, nous titre ce matin à sa une, Bénin. Le colonel Davy propose une solution mystique contre le terrorisme. Le Canard parle ainsi à une allusion, fait allusion autant pour moi à ce que le colonel Davy qui propose des antiballes mystiques à nos forces armées béninoises. Le Soleil Bénin Info à présent, décrispation de la tension entre deux pays frères. Le geste fort et symbolique de Tiani à l'égard du Bénin. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la normalisation des résultats des relations entre les deux pays, estime le Canard. En illustration, la photo de Gildas Goncan remettant ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. Voilà un peu les titres à la une des parutions de ce matin. Merci de votre attention. Place à présent à la seconde partie de cette matinale.